La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce Washington Forum du 11 octobre 2012, la santé mentale en Afrique. Les maladies mentales touchent 450 millions de personnes dans le monde et le continent africain en est évidemment affecté. Toutefois, la santé mentale ne figure pas sur la liste des priorités des gouvernements africains qui privilégient les maladies transmissibles. Mais est-il temps pour l'Afrique d'aborder la santé mentale autrement? Le point dans ce Washington Forum. Washington Forum. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique et à Washington Forum. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité avec Nicolas Pinou. « 60 secondes dans le monde. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. À la une cette semaine, la mort de militaires soudanais dans un accident d'avion, l'émotion au Pakistan et les Américains qui s'apprêtent à suivre un nouveau débat dans la campagne présidentielle. Mais pour débuter ce tour d'horizon de l'actualité, direction Paris. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a été reçu à l'Élysée par François Hollande. Pour le président français, une intervention internationale au Mali doit éradiquer le terrorisme dans l'intérêt du pays, de l'Afrique et de la stabilité du monde. 15 militaires soudanais sont morts, 7 autres ont été blessés dans le crash de leur avion dimanche dernier près de Khartoum. L'appareil, un Antonov, transportait du matériel de Khartoum à El Fasher, capitale de l'État du Darfour Nord. Émotion au Pakistan après l'attaque contre une adolescente de 14 ans. Malala Yousafzai dénonce depuis des années les violences commises par les talibans. Elle encourage aussi la scolarisation des filles. Le président américain Barack Obama a condamné une attaque barbare et lâche. Enfin, l'Amérique attend ce soir le débat entre Joe Biden et Paul Ryan. Les deux colistiers démocrates et républicains s'affronteront ce soir dans le Kentucky. En cas de victoire de leur candidat, l'un des deux occupera le poste de vice-président des États-Unis. Et je rappelle que pour en savoir plus sur le Mali, La Voix de l'Amérique donne rendez-vous sur malione.com. Ce projet vous propose un bulletin d'information de 3 minutes sur le Mali du lundi au vendredi. Mali One est disponible sur votre téléphone portable et sur Internet. Les dernières nouvelles du Mali sur malione.com. Voilà Jacques, ce qu'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Je vous souhaite une bonne émission. Merci Nicolas et à très bientôt. L'Afrique a sur les bras un autre gros défi à relever, celui de la santé mentale. En fait, les pays du continent doivent bien se rendre compte de l'impact des troubles mentaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a commémoré mercredi la Journée mondiale de la santé mentale, observée le 10 octobre de chaque année. De nombreuses lacunes donc à combler sur le continent, comme c'est justement le cas en Guinée, l'un des pays également confrontés aux controversés guérisseurs traditionnels. À Conakry, le reportage de Zakaria Kamara. Cet individu n'a aucune maîtrise de ses facultés mentales. Il fait partie des nombreuses personnes stigmatisées et rejetées par les parents. La sobriété pratique la médecine traditionnelle. La maladie mentale est l'un de ses domaines d'intervention. Vous savez, l'envoûtement chez nous, ça se passe comment? Quelqu'un qui fait du mauvais à son prochain et qui ne dit pas oui, c'est moi qui ai fait, il ne pardonne pas l'intéressé. On demande, il n'arrive pas à dire oui, c'est moi qui ai fait. Là, l'intéressé peut aller chez quelqu'un pour rendre fou celui qui a fait. Et vous savez, en Afrique, il n'y a pas une justice pour ça, mais on passe par les choses traditionnelles, comme vous voyez. Et là, dès qu'on donne le nom de l'intéressé, on cherche son étoile à travers le sable, les couris, les cailloux, puis on a des choses divinatoires là. Et dès qu'on voit l'intéressé sur l'étoile, on peut l'envoûter, il peut être fou, il peut perdre la connaissance. Dans la société guinéenne, on croit beaucoup à la sorcellerie et l'envoûtement est une pratique courante.
Pour traiter les malades, les parents se dirigent et avant tout vers un féticheur. Tu vas l'amener partout où tu crois mieux. C'est-à-dire scientifiquement, ils ne vont pas se guérir. Il faut quelqu'un qui connaisse comment cette maladie se manifeste, quel genre de diable a donné ça. Quant à l'épilepsie, il y a des animaux aussi. Il y a la chair de certains animaux, par exemple, je ne veux pas le dire à l'antenne, ça peut guérir l'épilepsie, quel que soit le degré de l'épilepsie. Il y a des versets aussi, il y a des écorces aussi, quelle que soit la maladie mentale, il y a des écorces. J'enlève ça pour quelqu'un qui est fou, il peut se rétablir. Mais si c'est dû maintenant à la drogue, aux stupéfiants, c'est ce qui est un peu difficile. Faute d'une prise en charge efficace chez les féticheurs, les toxicomanes sont reçus aux côtés des autres malades mentaux au seul service psychiatrique de Donka à Conakry. 1000 cas de malades mentaux sont reçus ici, mais le centre ne dispose que de 60 lits. Certains parents ruinés par le prix élevé des médicaments abandonnent les malades à l'hôpital. Les adolescents sont les plus touchés, nombreux le sont du fait de la drogue. Merci bien mon ami Zach Camara. Je voudrais d'emblée recueillir les réactions de nos invités. Donc accueillons-les tout de suite. Via Skype de Nairobi, le docteur Bourema Hamasambo du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Merci de nous rejoindre, docteur. Merci et bonsoir. Et Laurence Fabre-Wellman, spécialiste de la santé mentale. Vous avez travaillé en Afrique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Voilà, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, ce que nous venons de voir dans le reportage de Zach, est-ce que cela traduit bien ce qui se passe sur le terrain des guérisseurs traditionnels plutôt que des psychiatres? Nous commençons par vous, docteur Sambo. Merci de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet. En réalité, la société africaine fait appel à la médecine traditionnelle, c'est une réalité. Mais aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans la région pour que ce problème soit aussi vu sous l'angle de la médecine moderne. D'accord. Il est indéniable que plusieurs pathologies, notamment les maladies mentales, sont d'abord vues par les guérisseurs ou les tradis praticiens qui ont été pendant longtemps les détenteurs ou ceux qui ont dans la société aidé à juguler ce problème ou à prendre charge, mais il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits dans beaucoup de pays ou de la plupart des pays pour voir l'angle ou l'aspect aussi de la médecine traditionnelle. Absolument, on va en parler, docteur, en profondeur. On va en parler. Une première réaction rapide, Laurence. Je pense qu'en effet, ce reportage est assez vrai et je pense qu'un des problèmes, et on pourra en reparler un petit peu plus, c'est aussi adapter le traitement psychiatrique et le traitement thérapeutique en général à la culture africaine. Oui, évidemment, ce sont les solutions qui nous intéressent avant tout. Mais cherchons d'abord à comprendre pourquoi la question de la santé mentale est délaissée en Afrique. Cette notion a émergé dès la création de l'OMS en 1946. Docteur Sambo, pourquoi aujourd'hui, en 2012, les malades mentaux sont toujours des laissés pour compte sur le continent africain ? Bon, les maladies mentales, comme la plupart d'autres maladies, le genre comme les maladies non transmissibles de manière globale, n'ont pas reçu l'attention qu'elles requièrent des dirigeants. Et c'est une réalité, on ne peut pas se voiler la face. Ceci est dû à beaucoup de choses. Je crois que la collègue qui est sur votre plateau là-bas a dit la santé mentale est d'abord un problème de société. Vu dans cet angle, la faiblesse par laquelle les systèmes de santé ou les politiques des États n'ont pas accordé l'importance que requiert cette maladie est à noter. Voilà, docteur, mais, en tout cas, docteur, le constat. L'OMS a tenté, oui. Et ça, dans la région africaine de l'OMS, depuis 1999, l'OMS donc a développé une stratégie régionale pour
dire à nos dirigeants, et les stratégies régionales ont été adoptées par les ministres de la Santé qui étaient réunis au comité régional de l'OMS en 1999. Et là-dessus, d'emblée et clairement, l'OMS avait fait ressortir que la santé mentale est un problème auquel nos dirigeants doivent faire ou accorder une importance capitale. Oui, en tout cas, docteur, évidemment. À nos jours, on va entrer dans tous ces détails, docteur. Désolé de vous interrompre. Le constat est dramatique. 450 millions de personnes dans le monde sont touchées par ces maladies mentales. Plus de 350 millions souffrent de dépression, selon les derniers chiffres de l'OMS, publiés à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Dépression, une crise mondiale, c'est le thème cette année. Les maladies mentales touchent non seulement les pays développés, mais également les pays en développement, en particulier en Afrique. Laurence, êtes-vous choqué que la réponse des pays africains face à ce fléau soit pratiquement inexistante, que les traitements soient inadéquats ou quasi inexistants ? Je pense que ce que disait ce professeur de l'OMS est tout à fait vrai, c'est-à-dire que pour le moment, la santé mentale n'est pas traitée avec autant d'importance que la santé physique. Il y a beaucoup plus d'efforts qui sont faits vers les problèmes du sida, les problèmes de la malaria, exactement. Et que la santé mentale, et aussi dans les sociétés européennes et américaines, c'est le parent pauvre de la médecine. Hein. Le parent pauvre. Alors, docteur Sambo, les pouvoirs publics africains ont-ils sous-estimé les besoins croissants en programmes de santé mentale, d'autant que les guerres et la pandémie du VIH-Sida rendent ces besoins encore plus urgents, n'est-ce pas ? Oui, si j'ai bien entendu votre question, vous voulez savoir si les pouvoirs ont sous-estimé la santé mentale. C'est bien ça. C'est vrai qu'en Afrique, étant donné le fardeau très important des maladies transmissibles, et vous avez parlé du sida, de la tuberculose, du paludisme, relègue beaucoup d'autres pathologies au second rang. Et la santé mentale n'a pas été l'exception. Mais il faut quand même se dire aussi, et comme je le disais tout à l'heure, que beaucoup d'efforts ont été faits pour tenter de mettre la santé mentale au devant des politiques nationales de santé des pays, mais cela n'a pas suivi tel que le fardeau de la maladie le nécessite. Voilà, docteur, puisque vous parlez des efforts faits, abordons justement les solutions. La réponse institutionnelle d'abord. En 1988 et en 1990, les États membres de l'OMS de la région africaine avaient adopté 2 résolutions sur la santé mentale. Que préconisent ces résolutions, docteur ? Oui, au niveau global, il y a eu des résolutions effectivement qui ont d'abord fait ressortir que le problème n'a pas été adressé, ou du moins n'a pas reçu l'attention qu'elle nécessite. Mais ça fait plus de 20 ans maintenant, docteur, n'est-ce pas ? Les résolutions demandent surtout de combler les lacunes en matière de santé mentale, de mettre l'accent sur le plaidoyer et les initiatives et les orientations susceptibles d'améliorer les systèmes de prévention et de prestation de services de soins en faveur des personnes souffrant de maladies mentales. Et beaucoup d'autres actions ou d'interventions prioritaires ont été dégagées dans ces résolutions à mettre en œuvre par les États membres, notamment la disponibilité des médicaments et d'autres mesures préventives. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, en 2010, nous avons évalué non seulement la stratégie régionale, mais la mise en œuvre de ces résolutions que nous-mêmes nous avons jugées ou trouvées insuffisantes. Donc, des interventions claires avaient été proposées aux États membres, mais dont la mise en œuvre n'a pas été à la hauteur des attentes. D'accord. Alors, docteur, vous restez avec nous. Nous allons prendre un premier appel. Nous accueillons Tchadare Nounagno. Nous écoutons cet appel.
Bonsoir Jacques Aristide, je suis Chadari Nounayon, j'appelle de Cotonou au Bénin. Le gouvernement investit beaucoup de moyens financiers pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme en distribuant des moustiquaires. Pendant ce temps, le principal centre psychiatrique du Bénin, centre de Diaco, végète dans le dénuement total. Insuffisance de ressources financières, défaut de personnel qualifié, manque d'équipement. En l'absence d'une politique nationale de prise en charge de la maladie, tout le pays vit en silence le drame de la folie dans la rue, dans les familles et à l'hôpital. Dans l'imaginaire collectif, les malades mentaux sont considérés comme possédés par des esprits ou atteints par les sorciers. Cette conception des choses entraîne des réponses inadaptées et la stigmatisation des malades. Merci Jacques et à la semaine prochaine. Merci bien Tchadaré. Laurence, vous connaissez le Bénin, vous étiez là-bas à ce moment. Justement, ce commentaire de Tchadaré nous amène à parler de la stigmatisation et la discrimination qui sont malheureusement liées aux maladies mentales. Laurence, les politiques de santé mentale en Afrique doivent-elles pouvoir modifier la perception négative qu'a le public des troubles mentaux ? Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est intéressant qu'on ait entendu ce documentaire par rapport à Cotonou. Il semble qu'en effet l'hôpital de Jaco n'a pas du tout changé. Je l'avais visité il y a 20 ans et visiblement il n'y a pas eu d'amélioration. C'est vrai qu'il y a ce problème de stigmatisation. C'est pas propre à l'Afrique. Ce problème de stigmatisation, il existe en Europe, il existe aux États-Unis et c'est, je pense, systématisé d'une manière un peu différente dans la mesure où, en effet, en Afrique, le malade mental est considéré comme possédé du démon donc alors que et je me rappelle à Cotonou, en effet, très souvent, on voyait dans la rue des gens qui étaient en général nus, qui se parlaient tout seuls, on va en parler, on va vous demander donc quoi faire contre tout ça. Voilà, Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Le débat continue après cette pause. Faites connaissance avec la nouvelle équipe de Washington Forum. Avec Jacques Aristide à la présentation, Nico et Morgane vous proposent les nouvelles. Robert explore en profondeur les sujets affectant votre vie. Et Décoller avec Roger qui jette un regard amusant sur votre monde. Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Retrouvez-nous à la télé, la radio, sur Internet et sur votre portable. Vous êtes en Somalie, au Sénégal, au Nigeria ou encore au Zimbabwe, de chaque coin de l'Afrique au sud du Sahara, vous pouvez nous faire confiance pour vous informer et trouver les experts qui vous aideront à améliorer votre santé. Pour vous et votre famille, le réseau Afrique Santé, c'est sur la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, nous parlons de santé mentale en Afrique avec nos invités Laurence Fabre-Wellmond et le docteur Bouré Mahama Sambo. Avant de reprendre la discussion et un autre appel, quelques-uns de vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Nous commençons par Péchar Abdoul de Libreville au Gabon. Ce problème mérite une attention particulière. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que ce sont nous-mêmes en tant que parents ou tuteurs qui sommes les premiers à rejeter le souffrant. Alors comment envisager une éventuelle guérison si nous faisons montre de manque de responsabilité? Alors, Sikwa Gates du Congo, Kinshasa, la capitale de la RDC, est inondée de malades mentaux. Notre gouvernement ne dispose pas de moyens pour les interner. Donc, si vous avez vos moyens, vous payez pour votre malade, mais il n'y a pas de bons soins pour eux. Ceux de la rue vivent près des marchés en espérant trouver quelque chose à manger.
Abel Kissi, le rôle des psychologues dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychosomatiques n'est pas bien perçu par les populations africaines. Il revient aux décideurs politiques de vulgariser les lois existantes en la matière afin que les populations sachent désormais vers qui se diriger pour une prise en charge. Voilà, en tout cas, donc, on a parlé de ça tout à l'heure, donc des solutions existent donc et commencent doucement à se mettre en place à l'échelle nationale. Mais docteur Sambo, pensez-vous que ces solutions doivent associer la médecine moderne à la médecine traditionnelle? Vous avez parlé un peu de ça tout à l'heure. Oui, tout à fait. La médecine traditionnelle a ces valeurs qu'on ne peut absolument pas renier et qui sont très importantes dans la prise en charge intégrale ou complète du patient qui vit dans son milieu. Et il faut savoir que les guérisseurs ou les praticiens sont d'abord des leaders d'opinion dans leur communauté et qui sont quand même détenteurs d'une certaine connaissance. Et il est important qu'un malade mental soit pris dans ce contexte de société. Et c'est pour cela qu'il a été très clairement dit qu'il est important que les États fournissent au programme de santé mentale qui voit de manière holistique cette approche qui intègre la médecine traditionnelle vue vraiment dans son angle positif et donc qui peut donner des ressources humaines et financières suffisantes à la lutte contre les maladies mentales. Tout à l'heure, quelqu'un vous envoie un message pour dire qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour interner. Le problème, ce n'est pas seulement d'interner. Il faut surtout avoir une approche qui amène donc la santé mentale dans les soins primaires ainsi que les services à base communautaire qui offrent non seulement un coût efficacité meilleur, mais qui rapproche beaucoup plus le patient dans son milieu. Il est indéniable, il est très important que l'aspect holistique de la prise en charge de la maladie mentale soit considéré. En plus de ceci, il est important aussi de noter que beaucoup d'efforts sont en train d'être pris ou être faits au niveau en tout cas de l'OMS de la région africaine pour identifier les pistes de médecine traditionnelle qui sont porteurs pour la prévention et la prise en charge des maladies mentales. Enfin, et pour clôturer cet aspect, je veux juste vous rappeler que en 2011, une consultation régionale des ministres de la Santé de la région africaine s'est tenue à Brazzaville. C'était pour préparer donc le sommet mondial sur les maladies non transmissibles qui a clairement demandé ou dit que la santé mentale, en plus des maladies non transmissibles majeures qu'on connaissait, que la santé mentale et les autres maladies non transmissibles telles que les traumatismes, violences et la santé auditive oculaire sont des problèmes de développement et de challenge de la région africaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on suggère, on exhorte nos États membres de considérer la santé mentale comme étant, ou de considérer ou d'attaquer le problème de santé mentale à bras le corps. À bras le corps, docteur. Que ce soit pas une... docteur, si vous me permettez, donc, il est important aussi de parler d'éducation. Donc, Laurence, faut-il que ces politiques de santé mentale réservent une place importante également à l'éducation du public? Oh, absolument. Et c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire éduquer le public, éduquer les familles aussi, parce que, par exemple, prenons des troubles de dépression. Très souvent, les familles, par exemple, ne comprennent pas ce que c'est que la dépression, mais voient plutôt comme la paresse. Et c'est une chose dont on s'aperçoit de plus en plus que c'est vraiment très important de donner aussi ce type d'approche et ce type de traitement. Comme disait le docteur de l'OMS, l'importance d'une approche holistique. Absolument. Alors, nous prenons un autre appel, Enza Lesbor de la République centrafricaine. Nous l'écoutons.
Je m'appelle M. Enza Bombar-Lesbor, je suis étudiant en sciences économiques à l'université de Bangui. Il y a un problème de psychiatre au niveau de la psychiatrie parce que les malades mentaux, ils sont beaucoup dans la rue de Bangui. Ils ont bu beaucoup de produits toxiques, par exemple les tramadol, les cannabis qui leur a donné ça. Et à la psychiatrie, il n'y a pas vraiment des mesures normales pour prendre en charge des maladies comme ça. Il n'y a pas de complexe pour interner ces maladies. Il n'y a pas beaucoup de personnel psychiatre. Je vois que l'attribution des bourses pour des étudiants qui aillent étudier ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine, mais il n'y a pas beaucoup d'étudiants à la psychiatrie. Voilà, donc il y a toute cette question de personnel, comme Enza le disait. Donc, il y a beaucoup d'étudiants en médecine, mais le gouvernement dans son pays n'encourage pas, par exemple, n'attribue pas des bourses pour faire de la psychiatrie, par exemple, Laurence. Oui, et puis ce qui est aussi ce dont on parle aussi, c'est ce problème d'automédication. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui ne reçoivent pas les soins nécessaires pour ces problèmes mentaux, donc utilisent l'alcool, le cannabis, et alors commencent à développer un autre type de problème, les problèmes d'addiction. Donc on a le problème de la santé mentale et le problème de l'addiction, la comorbidité de ces deux problèmes qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Oui, en même temps, il y a le coût des médicaments, docteur Sambo, n'est-ce pas? Des médicaments qui sont fabriqués hors d'Afrique. Vous parliez de soins communautaires également tout à l'heure. Donc ce qui fait que tout ça n'est pas vraiment accessible aux malades mentaux dans ces pays africains, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que les médicaments sont d'un coût qui sont souvent hors de portée de ceux qui en ont besoin le plus. Et c'est pour cela que je vous disais que suggère beaucoup aux États membres de consacrer non seulement des ressources financières, et comme l'a dit le correspondant de l'appel de Bangui, des ressources humaines. Et maintenant, de plus en plus, nous prenons pour le développement et l'achat de médicaments génériques qui existent pour les problèmes de santé mentale. Et je crois que c'est une des pistes. L'autre piste pour le problème de médicaments et d'autres aspects de la santé mentale, c'est surtout d'intégrer pleinement la santé mentale dans le programme national de développement sanitaire. Si ceci est fait, les médicaments nécessaires pour la prise en charge vont être inclus dans les listes des médicaments essentiels du pays et cela allégerait beaucoup ce problème. D'accord. Et docteur, en fait, l'année dernière, désolé de vous interrompre, l'année dernière, le thème de la journée mondiale était investir dans la santé mentale, n'est-ce pas? Alors, en fait, les solutions sont là. Florence, est-il donc temps pour les pouvoirs publics africains de réellement prendre conscience de l'enjeu que représente la santé mentale et faire en sorte que les malades mentaux en Afrique cessent de souffrir en silence ou d'être carrément livrés à eux-mêmes ou encore de subir les horreurs de mauvaises interprétations? Oui, absolument. Une chose que je voulais aussi ajouter par rapport à ce dont on parlait juste tout à l'heure, c'est aussi la difficulté du traitement. Par exemple, par rapport aux autres médicaments, on n'a pas vraiment de test. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui a un problème de diabète. On ne peut pas, avec un test de sang, une analyse de sang, savoir quel est le niveau nécessaire. Les traitements psychiatriques sont très, très difficiles et c'est par rapport, par exemple, traiter la malaria, c'est beaucoup plus facile au niveau du traitement médicamenteux même. Absolument. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire par rapport à l'éducation des familles et de la population. Oui. Voilà, donc c'est un dossier très important. On va en parler certainement. Il y a des aspects qu'on a pu aborder ce soir, mais on va y revenir. Merci beaucoup. Merci, docteur Sambo. Merci, Laurence. Avant de vous quitter, un rappel, si vous voulez tout savoir sur le Mali, allez sur malione.com. C'est un bulletin de 3 minutes sur le Mali que vous propose la Voix de l'Amérique. Mali One est disponible sur téléphone portable et sur Internet. Les dernières nouvelles du Mali sur malione.com. Voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci encore à nos invités. Merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.